Marie-Odile Merniac, bonjour. Vous êtes généalogiste et historienne, incontournable dans le monde de l'édition. Vous dirigez la revue Hachette Généalogie Facile, les guides de généalogie des éditions Autrement et différentes collections aux éditions Archives et Culture. Ma généalogie de siècle en siècle vient de paraître chez Archives et Culture et propose aux généalogistes une approche tout à fait originale. Pourquoi distinguer les méthodes de recherche en fonction de la période ? D'abord pour se rapprocher des besoins ou du questionnement des généalogistes. Donc s'ils sont amateurs, s'ils débutent, leur premier écueil, maintenant ça peut paraître surprenant pour des vieux routiers de la généalogie, mais souvent le premier écueil c'est le XXe siècle. Parce que le grand-père qui a fait 14 ou même celui de 40 s'il est mort pendant les combats constitue parfois une première barrière. Donc là, la démarche, c'est vraiment à chaque siècle ses difficultés et le siècle, c'est quelque chose qui est repérable immédiatement. Donc, pas de technique pour rentrer dans l'ouvrage, on part du questionnement et du problème qu'éprouve le chercheur, qu'il soit amateur ou qu'il soit chevronné, et pour qu'il s'y retrouve tout de suite. Quelles sont les questions que vous posent le plus fréquemment les généalogistes? Alors, bien sûr, comment puis-je retrouver mon ancêtre, où dois-je aller chercher, mais aussi comment puis-je retrouver des cousins, comment puis-je renouer une piste pour un aïeul ou un cousin parti à l'étranger, pour un enfant naturel. Voilà, donc toutes ces pistes qui sont ou bien des pistes de recherche classiques ou bien des pistes un petit peu inhabituelles sont explorées siècle par siècle avec des conseils qui sont donnés donc en fonction de leur questionnement et de leurs interrogations, au besoin si c'est le XXe siècle, parfois même de leur souffrance sur leur quête familiale, et pas du tout le cours sur l'état civil, les registres paroissiaux, la liste des fonds par site d'archives. On y accède parce qu'on a besoin d'aller là et pas du tout après avoir appris par cœur une liste de fonds. Avec ma généalogie de siècle en siècle, est-ce que nous allons découvrir des trucs, des conseils pratiques qui vont nous aider à orienter nos recherches ? J'ai envie de dire oui et non. Celui qui en est déjà à 1500 sur toutes ses branches de famille va trouver quelques idées en plus, mais il a déjà exploré tellement de choses qu'il est là en terrain connu. Celui qui en est au début de ses recherches ou qui en est à la Révolution ou qui se pose des questions sur le XVIIIe siècle, là va trouver beaucoup d'outils en plus. Vous nous avez dit que paradoxalement, les recherches pour le XXe siècle n'étaient pas faciles. Y a-t-il une période pour laquelle les recherches sont plus particulièrement compliquées? Plus vous remontez le temps, déjà, plus les archives vont commencer à manquer et on a quand même fait, puisque tout se présente par siècle, on a ici les bandeaux de couleurs qui remontent le temps, on a un chapitre, une partie, voilà, que j'ai intitulé avant 1600, il est évident qu'on trouve beaucoup moins de choses sur cette période-là et qu'on peut, en fonction des régions, parfois avancer très peu, voire plus du tout, parce que les archives ont été détruites. Merci Marie-Odile Merniac. Nous avons bien compris que ma généalogie de siècle en siècle nous apportera une aide précieuse pour nos recherches. Vous retrouverez bien sûr cet ouvrage en vente dans la boutique en ligne Eredis. À bientôt pour un prochain livre. Merci à vous.